Chers amis et auditeurs, la chaîne Petrus One TV félicite toutes les personnes ayant déjà pris l'importante décision de participer à cette série de formations d'activités pratiques portant sur la pisciculture moderne de tilapia dans les étangs. La mise en pratique de la connaissance tirée de cette formation sans doute vous aidera à améliorer votre vie socio-économique et sanitaire en particulier, mais également celle du peuple en général, sachant qu'elle est considérée comme gisement d'or inépuisable qui, une fois exploité soigneusement, vous rend millionnaire dans une courte durée, soit 6 mois seulement. Raison pour laquelle votre intervention s'avère nécessaire pour transformer notre société en orientant à la chaîne Petrus One TV toute personne ayant besoin de créer l'emploi ou de multiplier les sources génératrices de revenus en envie de suivre cette série de formations et relatives. Ainsi, avant d'entamer la formation proprement dite, souvenez-vous de cliquer sur s'abonner, envie d'être parmi les premiers qui recevront les instructions des étapes ultérieures. En effet, comme il a été précédemment signalé dans la partie introductive de cette formation, la pisciculture moderne de tilapia s'effectue en différentes étapes. Dans ce cadre, aujourd'hui Petrus One TV vous présente les activités et instructions liées à la première étape qui consiste au choix du site pour l'emplacement de la ferme piscicole. Cette étape comprend différentes activités qui ont été clarifiées à travers les vidéos et les photos prises au cours de leur réalisation proprement dite. Dans ce cadre, comme chez les autres secteurs d'activités économiques, avant de commencer à faire la pisciculture moderne de tilapia dans les étangs, il faut d'abord faire l'étude du terrain sur lequel le pisciculteur va placer sa ferme piscicole. À ce moment, il se base sur les facteurs géoécologiques dont le principal facteur est l'eau. Ainsi, en tant qu'élément de base dans la pisciculture, en choisissant le site d'emplacement de la ferme piscicole, il faut se rendre compte de sa disponibilité en disposant toute l'année une quantité suffisante pour remplir les étangs. Sa source doit donc être intarissable toute l'année. Ensuite, il se rend compte de sa qualité et il mesure les éléments tels que la potentialité d'hydrogène, la température, la transparence, la turbidité, la salinité et l'oxygène dissous comme vous le voyez à la vidéo suivante. Il faut donc, au préalable, prendre les mesures en vue de vérifier que l'eau possède la qualité d'accueillir les poissons. Le pisciculteur ne doit pas commencer à effectuer les travaux piscicoles proprement dit sans d'abord faire ce test. Le relief du site d'emplacement de la ferme piscicole joue également grand rôle. Ainsi, le marais doit avoir une pente qui permet à l'eau de s'écouler facilement. En d'autres termes, c'est un terrain à inclinaison qui permet le ruissellement d'eau comme cette vidéo le montre. Vous voyez que l'eau n'est pas stagnante. La pente lui permet de s'écouler et de ruisseler facilement. Cette pente facilite la mise d'un étang à sec au cours des travaux de son entretien. Le terrain doit aussi être exposé au soleil. Si la pente est très faible,
On éprouve les difficultés de remplissage et du vidange de l'étang. Cependant, la pente est trop forte et aussi déconseillée. Les alentours dits marais doivent être protégés contre l'érosion du sol par les terrasses anti-érosives comme cette vidéo et la photo le clarifient. Vous voyez que les alentours du marais sont protégés contre l'érosion par les terrasses anti-érosives. En plus, on a planté sur ces terrasses des herbes anti-érosives, notamment le roseau. Au contraire, l'érosion peut facilement détruire les étangs ou polluer l'eau de les canaux d'alimentation. La nature du sol est aussi un facteur à prendre en considération. Ainsi, l'état du sol doit être de nature argileuse ou sablo-argileuse. Celle-ci permet le maintien d'eau de l'étang, contrairement au sol sablonné ou caillouté, qui facilite l'infiltration d'eau pouvant vider rapidement l'étang. Ce qui veut dire que le sol ne doit pas être trop sablonné, ni caillouté ou graveleux. Il faut qu'il contienne suffisamment d'argile à vérifier en prenant une poignée de sol, la rouler entre les mains ou les doigts, un bout de se forme et ne casse pas facilement comme cette vidéo le montre. Comme vous le voyez, on prend une poignée de sol qu'on roule entre le doigt, un boudin ensuite se forme et vous voyez qu'il ne casse pas facilement. Donc, cela justifie que dans le sol, il y a une quantité suffisante d'argile et c'est le sol capable de maintenir l'eau. L'autre méthode de tester la nature du sol consiste à creuser un trou de 60 à 70 cm de profondeur et le remplir d'eau le matin. Le soir, une partie d'eau sera infiltrée et on remplit le trou de nouveau complètement. Si le lendemain matin, la plupart de l'eau est encore dans le trou, on est sûr que le sol retient bien l'eau et le pisciculteur peut ensuite y placer sa ferme piscicole sans doute. Souvenez-vous que vous êtes avec Petrus One TV qui vous montre les étapes de faire la pisciculture moderne de tilapia dans les étangs. Après cette première étape qui consiste au choix du terrain ainsi que les activités relatives telles que vous venez de les saisir, préparez-vous maintenant à suivre les instructions de l'étape suivante qui portera sur le creusement des étangs. Ainsi, nous vous rappelons de cliquer sur s'abonner ou subscribe afin de ne pas rater l'émission de la deuxième étape. Nous n'hésitons pas que cette émission a été intéressante pour vous. Dans ce cadre, il est mieux de la partager avec vos amis, frères et sœurs. Faites encore des commentaires dans le cadre de nous aider à promouvoir la pisciculture au sein de notre société. À la prochaine occasion. Ciao, ciao.